Alors, bonjour encore je vous propose de commencer avec des informations de base, puis d'étudier un exemple d'un enregistrement d'occlusion normale et je vais vous expliquer la signification des données. On terminera alors les webinaires avec des cas cliniques et je vous laisserai un peu de temps de partager pour poser toutes les questions que vous avez. Tout d'abord, parlons de la société Bausch. Bausch est une entreprise familiale basée à Cologne et a été fondée en 1953. Depuis, Bausch s'est modernisé et s'investit constamment dans la recherche et dans le développement. OccluSense vous permet de visualiser et d'enregistrer la répartition masticatoire d'une manière digitale. Ce dispositif est un outil de diagnostic, mais ne génère pas des recommandations thérapeutiques. Vous allez découvrir à travers ce webinaire sa mise en route, ses fonctionnalités et l'interprétation des données. Est-ce que vous avez cet appareil déjà? Oui, oui, je viens de l'acheter. Ah, d'accord. Alors, pour mémoire, il existe une occlusion statique et une occlusion dynamique. Et l'occlusion d'intercuspidie maximale, l'OIM, se caractérise par les maximums de contact interarcade. L'occlusion dynamique correspond au mouvement de la mandibule dans les trois sens de l'espace. Les papiers et feuilles d'occlusion sont habituellement utilisés pour contrôler l'occlusion pendant les opérations courantes. Et les feuilles d'occlusion existent en plusieurs couleurs et c'est indiqué ici. En Allemagne, on utilise la couleur rouge pour l'occlusion statique, noir pour la protrusion, vert pour la latérotrusion et bleu pour la médiotrusion. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo, ça prend beaucoup de temps jusqu'à tous les mouvements sont faits. Et c'est exactement là que intervient le dispositif OccluSense qui affiche l'occlusion d'une manière digitale. Et vous pouvez, dans cette vidéo, vous pouvez voir le capteur électronique qui enregistre les différentes pressions pendant l'occlusion. Le capteur s'insère facilement à l'aide de trois encoches perforées dans le dispositif et les mouvements désirés sont réalisés par le patient, c'est indiqué ici. Et les données sont transmises sur l'application OccluSense de votre iPad. Vous pouvez les consulter et les analyser à tout moment. Et les données enregistrées peuvent être affichées en deux ou trois dimensions ou dans une vue combinée. Vous avez également la possibilité d'un affichage en direct pendant l'enregistrement. Le chargement du dispositif se fait sur sa station de charge par induction. Ici, vous voyez un enregistrement d'une occlusion équilibrée et il est recommandé de commencer avec l'occlusion statique, toujours avant de faire de l'occlusion du médiotrusion ou latérotrusion. Et les images intraorales vous montrent une arcade complète de la maxille et une arcade réduite de la mandibule. C'est exactement ça, ce qu'on vous trouvez sur l'application de la l'occlusion. Alors, vous pouvez voir ici, il y a des contacts jusqu'à ici. Et là, c'est le lieu où il manque les dents. Et on va maintenant euh, parler des données. En faisant la latérotrusion vers la gauche, on observe sur l'iPad un guidage canine
canin de la 23 ou de la 33 qui disparaît en protrusion. Alors, les données du latérotrusion à gauche sont indiquées ici. Abordons maintenant le système OccluSense. Voici le dispositif OccluSense portable avec un capteur inséré. Le dispositif portable enregistre les contacts occlusaux. Ces enregistrements nous permettent de visualiser les conditions occlusales par un code de couleur. L'application OccluSense est téléchargée rapidement sur l'App Store et notez que OccluSense fonctionne uniquement avec une tablette iPad et que l'application OccluSense est disponible uniquement sur Apple et non sur Android. Vous trouvez la liste avec les modèles de l'iPad compatibles sur notre site OccluSense. Euh, et en résumé, tous les iPads depuis 2014 sont compatibles. À présent, nous allons évoquer les capteurs de pression. Nous proposons deux tailles de capteurs et le capteur est très fin et flexible et permet de marquer les contacts occlusaux et en bouche. Il est important de noter que le système OccluSense est capable de montrer l'occlusion de manière conventionnelle, comme avec les feuilles d'artifol, et en plus de la manière digitale à l'écran. Ça, c'est le fait parce que elle marque aussi les contacts occlusaux dans une couleur rouge. Pour rappeler, le capteur est à usage unique et vous pouvez réaliser plusieurs enregistrements avec le même capteur sur le même patient dans la même séquence. L'installation initiale est simple et rapide. Une fois l'application OccluSense est téléchargée sur votre iPad, assurez-vous que les batteries rechargeables sont bien insérées dans le compartiment prévu à cet effet. Attention, le dispositif est livré avec des batteries non chargées qui doivent être chargées avant la première utilisation. Il suffit de suivre les instructions en ligne sur notre site OccluSense. Et passons maintenant à la configuration initiale. Systemprüfung und Funktionstest. Il est nécessaire de faire un test de fonctionnalité pour effectuer un étalonnage du dispositif avec le capteur test. Celui est aussi prévu dans le kit. Comme la vidéo le montre, l'application vous aide à faire toutes les étapes nécessaires. Et pour commencer le test, vous devez insérer le capteur dans le dispositif portable. Maintenant, c'est montré aussi dans la vidéo. Et pour commencer, oui, tout est indiqué aussi dans la vidéo. Vous pouvez juste insérer le capteur et après euh, vous appuyez sur le bouton rose et le résultat s'affiche sur le display du dispositif. Et ça est fait tous les jours au début de la journée. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'occlusense? Comparons la méthode conventionnelle avec les feuilles d'occlusion et la manière digitale avec l'occlusense. L'occlusion intercuspidie maximale, l'OIM, représente une séquence de mouvements dans un intervalle de temps. Alors, ça veut dire il y a plusieurs étapes sur ces séquences du mouvement. Et les papiers d'occlusion classiques indiquent les contacts occlusion sur une unique position statique.
tandis que l'occlusense révèle la progression kinématique du même contact en trois étapes. Ça, c'est vraiment important de savoir qu'on peut visualiser toute la séquence et pas uniquement une seule, euh, s- euh, une seule condition. Avec Occlusense, toute la séquence de mouvement de la mandibule jusqu'à l'intercuspidie maximale est visualisée et la répartition de la pression masticatoire pendant toute la période d'occlusion peut être visualisée et enregistrée. Cela permet de gagner du temps pour un meilleur résultat et il n'est plus nécessaire d'utiliser les différentes couleurs du papier artifol. Une construction trop haute peut conduire à un déséquilibre de l'ensemble du système de mastication. Prenons l'exemple d'un implantat. La sensibilité tactile d'une dans d'une construction implantaire est difficile et différente par rapport à une dent naturelle et plus difficile à diagnostiquer. Occlusense vous permet rapidement et simplement de détecter un contact prématuré ou une malocclusion et évite ainsi un chipping ou une fracture en éléments prothétiques. Occlusense aide également à évaluer et à comparer l'évolution occlusale pendant le traitement. Grâce à une visualisation en images simples ou en vidéo de la situation, Occlusense facilite la communication avec votre patient et avec votre prothétiste dentaire. Découvrons les avantages d'Occlusense. L'application Occlusense est intuitif et facile à utiliser. Pour commencer avec un premier patient, regardons les premières étapes. L'icône plus permet de créer une nouvelle fiche de patient, renseigner les données personnelles du patient et actionner la touche Nouvel enregistrement. Vous pouvez choisir la fréquence d'enregistrement suivante votre besoin et la fréquence d'enregistrement peut être modifiée manuellement sur l'appareil en appuyant sur le bouton vert. Voici un cas clinique d'un contrôle d'occlusion après restauration avec des inlays en céramique. Ici, vous voyez comment se fait pour s'installer au début. Il est préférable que le patient s'entraîne en serrant sur le capteur en lui expliquant les mouvements à faire auparavant. D'accord. Ici, vous voyez que le capteur est inséré et vous pouvez l'insérer avec une légère rotation latérale. Et maintenant, vous voyez les mouvements de mastication du patient qui sont enregistrés et les données contribuent à l'analyse pour reconnaître les contacts prématurés et qui conduisent au meulage de inlay en céramique. Alors là, vous voyez tous les contacts. Et comme vous voyez, il y a aussi les points en rouge qui montrent l'occlusion intra-orale. Le bouton rose sur le dispositif permet d'activer l'enregistrement
Et en appuyant une seule fois sur le bouton rose, vous activez l'enregistrement, mais l'enregistrement commence seulement lorsque le capteur perçoit une différence de pression, donc un premier contact occlusal. Vous pouvez également activer l'enregistrement immédiatement en appuyant une deuxième fois sur le bouton rose. De nombreuses fonctions d'utilisation supplémentaires sont à découvrir dans notre mode d'emploi de l'OccluSense que nous n'aurons pas le temps d'évoquer aujourd'hui. Euh, alors, voyons comment analyser la signification des différentes hauteurs de barres affichées et comment interpréter les différentes couleurs. L'enregistrement nous montre un schème occlusal sur l'ensemble de l'arcade dentaire. La hauteur des barres nous indique l'intensité de la pression du contact et une faible pression est caractérisée par une barre basse et une forte pression par une barre haute. La couleur, en revanche, nous permet d'identifier la taille du point de contact. La couleur vert signifie une grande surface et la couleur rouge est un contact punctiforme. Pour mieux comprendre, j'aime prendre l'exemple d'un pont avec deux piliers différents. Un pilier avec une grande surface affiché à gauche en vert et l'autre pilier avec une surface plus petite affichée à droite et en rouge. Il est à noter qu'ils portent une charge identique et ces charges sont représentées par la hauteur des barres qui dans ce cas-là sont identiques. Voici une nouvelle illustration de colonnes de différentes couleurs et de différentes hauteurs. Les pièces ont la même surface à la base, mais ils sont différentes de la taille. Cela conduit à des pressions différentes et la variation de pression est signifiée par un gradient chromatique. Si l'explication des piliers du pont n'est pas tout à fait claire, voici une autre démonstration. Imaginez que nous marchions pieds nus sur des clous qui sont tout aussi pentus. Pour une colonne de couleur rouge, nous devrons imaginer que dans la planche à clous sur laquelle nous nous tenons, certaines clous sont particulièrement longues. La variation de pression est affichée par un gradient de couleur. Il existe 256 nuances et une variation maximale entre les points de contact est affichée en rouge. Une variation minimale entre les points de contact est affichée en vert. La couleur rouge indique alors un contact initial, prématuré ou un contact isolé. La couleur vert signifie un contact de surface, une occlusion par abrasion ou un secteur avec des pressions similaires. Il faut noter que les couleurs résultent de la comparaison avec les contacts adjacents. Voici un exemple d'occlusion statique. Dans la région des dents postérieures à droite, il n'y a presque pas de colonne rouge. On pourrait penser que c'est là qu'il y a les moins de pression, mais si on regarde avec l'affichage des pourcentages à côté, alors ici, euh, on peut voir que presque toute la pression est dans cette région-là. Alors, ça veut dire plus de 50%. Euh, on peut donc dire que nous avons des contacts avec la même pression par rapport aux contacts adjacents où les surfaces sont plus larges. Dans cette vidéo, on voit d'abord l'occlusion statique, puis une occlusion dynamique. Et on peut voir un guidage canine en faisant la latérotrusion à gauche. Alors, je vais recommencer. Maintenant, c'est la occlusion statique.
Et maintenant, c'est le guidage canine. L'application Occlusense vous permet d'afficher les résultats de différentes manières. En vue 2D, les couleurs montrent le changement et la force masticatoire par des points de contact les uns par rapport aux autres. En vue 3D, la hauteur des barres indique la force masticatoire relative entre tous les points de contact sur la totalité de l'arcade dentaire. Aussi, en vue combinée 2D et 3D, c'est cette vue que je vous recommande. De plus, vous avez plusieurs options d'affichage sur l'application. Vous pouvez soit faire pivoter l'enregistrement, soit l'afficher sur plein écran, soit ajouter une note écrite, soit comparer l'enregistrement avec un enregistrement précédent ou afficher la pression occlusale en pourcentage ou par quadrante. Un enregistrement est chronologique du premier contact jusqu'à l'OIM et la lecture peut être arrêtée, recombinée, avancée et filtrée. La force de pression est enregistrée d'une plage compris entre 0 et 200 niveaux de pression. Voici un exemple pour filtrer le niveau de pression. Alors, juste les contacts qui sont plus que une certaine pression sont affichés. Pour exporter une vidéo, sélectionnez le symbole graphique transféré, affiché juste à côté en haute et à droite. Et maintenant, sélectionnez un format en PDF ou PNG. Le format PNG sera enregistré dans l'application de photos. Il est également possible d'exporter une vidéo sous format MP4 et de le partager. Les vidéos intégrant toutes les modifications que vous avez faites. Les enregistrements d'OccluSense peuvent également être transférés vers votre propre système informatique en suivant ce lien. Maintenant que nous avons vu un exemple de la configuration initiale du dispositif, l'utilisation de l'application et la signification des différentes couleurs et hauteurs, nous allons découvrir quelques cas cliniques. Voyons ici les données d'une occlusion statique et dans la vue 2D, il y a des couleurs différentes et nous nous rappelons que la couleur rouge correspond à des contacts punctiformes. La couleur vert correspond à des contacts de surface et le cercle bleu indique une occlusion régulière sur les dents postérieures. Le cercle orange sur les prémolaires et la vue 3D vous montre que 500% de la pression masticatoire se suit dans le quadrant à gauche. On remarque sur la dent 36 un contact élevé. Alors, ça veut dire ici, il y a un contact qui est trop haute et ça veut dire c'est une contact qui doit être meulée. Ici, nous voyons un mouvement mandibulaire dynamique du même patient vers le côté. Il y a un guidage de groupe en latérotrusion et quelques contacts sont également présents sur les dents du côté opposé, alors 45. Et ce contact est également présent pendant le mouvement de la protrusion. Et on peut donc dire qu'il y a un contact prématuré sur le dent 26 et 36 qui doit être retouché. Alors ici, comme j'ai déjà dit. Ici, un patient se présente avec des douleurs d'articulation temporomandibulaire.
une hernie discale cervicale et des ophènes. Ces images montrent une situation clinique intraorale et il est important de commencer avec des exercices de relaxation. Ceci nous permet d'avoir une occlusion en relation centrée et nous commencerons avec un enregistrement d'occlusion statique. Ici, l'occlusion statique est réalisée avec le dispositif OccluSense. L'enregistrement nous confirme un contact prématuré dans la 48 et en incurspidie maximale, on peut voir un déséquilibre dans la répartition des points de contact. Alors, c'est indiqué ici. Dans la zone antérieure, plusieurs contacts sont visibles en protrusion et le contact prématuré de la 48 persiste. Et quand on regarde la médiotrusion à gauche, un guidage canine n'est pas possible. Et la médiotrusion à droite montre un contact prématuré au niveau de la 48 et de la 36. En médiotrusion droite, on remarque un guidage de groupe ainsi que les deux contacts prématurés de la 48 et de la 38. L'enregistrement d'un cas de bruxisme nous montre également un contact prématuré au niveau de la 48. L'analyse des résultats a finalement conduit au meulage des contacts de la 17 et de la 48 qui sont indiqués ici et là. Venons maintenant au dernier cas clinique de la journée. Il s'agit d'un patient qui nécessite un traitement avec une gouttière occlusale. Le patient a une hyperplasie mandibulaire unilatérale et regardons maintenant l'occlusion statique de ce patient. On voit clairement les points de contact unilatéraux et que la répartition de la force masticatoire mandibulaire est inégale. Alors, il est nécessaire de faire une répartition de la force. Et pour compenser l'hyperplasie unilatérale, le patient a reçu une gouttière occlusale. Celle-ci sert à éviter l'usure excessive des dents et aide à protéger l'articulation maxillaire. Regardons maintenant les enregistrements d'occlusence en occlusion intercuspidie maximale avec la gouttière. On peut ici voir une répartition uniforme des forces de deux côtés. Je vais vous montrer encore. Maintenant, on a des contacts sur les deux côtés. Ici, vous voyez le guidage de canine en latérotrusion. Et comme c'est indiqué dans la photo, il y a des contacts dans cette région. Les mouvements de protrusion provoquent une non-occlusion des dents postérieures, c'est indiqué ici. Et quand on se demande si l'occlusion remplace les feuilles d'occlusion, je dirais que l'occlusion ne remplace pas les papiers d'occlusion,
me permet d'évaluer, de comparer, d'organiser et d'exporter les images et les vidéos occlusales de vos patients. Une simple obturation d'une dent sur un patient sans problème ne nécessite probablement pas d'enregistrement. Mais si vous avez mais l'occlusion sera plus appropriée pour les patients qui souffrent depuis longtemps de l'articulation temporomandibulaire ou pour analyser l'évolution temps à temps. L'occlusion sera aussi plus appropriée. Pour la mise en place de contacts prématurés, j'utiliserai également plutôt le papier occlusal classique. Il est rapide et facile à utiliser, mais pour une analyse détaillée avec avant et après le moulage, je recommanderais toutefois l'OccluSense. Pour tous les utilisateurs intéressés qui ne sont pas encore équipés de notre système, voici un résumé dans tout ce qui est nécessaire. En plus du dispositif, l'OccluSense et ses capteurs, vous avez besoin d'un iPad. Est-ce que vous avez un iPad, Monsieur Drouet? Oui, oui, j'ai l'iPad. Allô? Allô? Vous m'entendez? Alors, c'est nécessaire d'avoir une iPad, mais il y a les langues pour l'application sont disponibles en 12 langues. Et en plus, et ensuite, vous n'avez que à la télécharger, l'application, et c'est parti. Je vous remercie pour votre attention et et je voudrais vous demander si vous avez encore des questions.